briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Nous te levons cet après-midi. Nous te levons au-dessus de tout parce que tu as aussi fait des choses au-dessus de tout. Éternel Dieu, nous sommes en train de t'élever. Nous sommes ici. Nous sommes ici pour te chercher. Nous sommes ici pour chercher ta face. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Éternel Dieu, tu ne peux pas permettre que tes enfants soient honteux ni confus. C'est ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, nous t'élevons, Père. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de nos compétences. Nous t'élevons au-dessus de notre savoir-faire. Nous t'élevons au-dessus même de nos infirmités. Parce que nous savons que quand tu es là, tu es comme cette table de la royauté de David qui pouvait couvrir l'infirmité de Méphibosheth. Éternel Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Eh, Nzamba, atasoko pesi te, tozotombo la kombo na yo. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Tu as reçu un nom plus excellent que celui des anges, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous te célébrons, Père, ce soir. Nous te célébrons ce soir. Reçois l'offrande de nos acclamations. Reçois l'offrande de nos acclamations. Reçois l'offrande de nos cris de joie. Reçois l'offrande de nos paroles que nous sommes en train de t'adresser ce soir. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Ils peuvent être plusieurs. Et même à Golgotha, il n'y avait pas qu'une croix. À Golgotha, il y avait 3 croix. Mais la seule croix qui nous a sauvés, c'est la croix où était mort notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas les lieux qui importent le plus. Ce n'est pas non plus l'acte d'être sur la croix qui comptait le plus. Mais c'était celui qui était mort à la croix. Père, c'était un Dieu qui rendait l'âme et tu as sauvé l'humanité. Père, nous te célébrons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Agrée l'offrande de nos mains. Agrée l'offrande de nos acclamations. Oui, est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi et acclamer le Seigneur des Seigneurs ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi et acclamer Jésus? Je disais, est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi ce soir et acclamer le Seigneur? J'étais en train d'expliquer à quelques personnes ceci. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. C'est comme ça que même lorsqu'on offre à Dieu, Dieu est obligé de nous rendre centuple parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dans le concept de Dieu, c'est comme qui dirait, celui qui donne à Dieu c'est fait supérieur parce que la main de Dieu, elle reçoit. Alors j'aimerais que nous puissions faire une offrande d'acclamation. Si Christ peut rester m'accompagner. L'offrande d'acclamation, c'est un geste prophétique. Tu acclames Dieu pour que Dieu, dans les jours qui viennent, te rende tes acclamations au centuple. De la même façon que tu acclames Dieu, je prophétise sur ta vie que dans les jours qui viennent, c'est toi qu'on va acclamer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tes acclamations sont fortes, dans les jours qui viennent, Dieu transformera les mêmes acclamations que tu les rends à Dieu, Dieu te les rendra. C'est une offrande. Il n'est pas débiteur de quelqu'un. Il ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Il sait payer les dettes. J'aimerais que tu introduises Dieu dans la phase où Dieu doit avoir ta dette et la dette des acclamations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Que tes acclamations, je prophétise également qu'elles se transforment en bruit de chars et de chevaux. Dans les camps de tes adversaires, je prophétise que les clameurs que tu donnes à Dieu, que Dieu les transforme en ta faveur. Que Dieu fasse en sorte que où tu étais humilié hier, que l'on t'acclame au nom de Jésus. Que Dieu fasse en sorte que où tu étais négligé hier, que l'on t'acclame
Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle qui peuvent pousser des cris de joie pour la gloire de notre Seigneur? Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle qui poussent des cris de joie pour la gloire de Jésus? Que le Seigneur Dieu soit béni. Que le Seigneur Dieu soit béni. Que le Seigneur Dieu soit béni ce soir. Que Dieu bénisse aussi notre Père, l'ange de l'Église. Voici le thème de cet après-midi. Le resplendissement, 2 points. Une conséquence d'un acte suprême. Le resplendissement. Pourquoi le resplendissement? Nous sommes dans une année de resplendissement. Alors j'ai voulu rester dans le thème de l'année afin d'apporter cette révélation que Dieu m'a donnée pour l'édification de son Église. Le resplendissement, 2 points. Une conséquence d'un acte suprême. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 60. Le premier verset, les Saintes Écritures disent: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je prends aussi le verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. À l'introduction de ce texte, j'aimerais dire quelque chose. On ne peut demander à quelqu'un de s'élever que quelqu'un qui a 4 postures. La première position, c'est lorsque quelqu'un est assis. C'est lorsqu'on est assis qu'on peut nous demander de nous lever. La deuxième posture, c'est quand quelqu'un est à genoux. C'est quand quelqu'un est à genoux qu'on peut lui demander de se lever. Une autre posture, c'est lorsque quelqu'un s'endort. Quand quelqu'un est allongé, c'est à cette personne-là qu'on peut demander de s'élever. Je ne sais pas dans quelle position ou dans quelle posture nous nous trouvons. Mais ce que je sais, c'est que cette année, Dieu nous demande de nous lever. La quatrième posture, on peut dire aussi à quelqu'un de se lever. Quelqu'un qui est déjà debout. Je ne fais pas la politique, mais il y a quelques années, vous avez entendu un concept swahiliphone d'un groupe, d'un regroupement politique qui disait la mouka. Ça ne veut pas dire que nous étions endormis physiquement. Nous étions debout, même en train de marcher. Mais dans la conception de ce regroupement politique, c'était une façon de dire au peuple que soyez éveillés. Donc on peut être debout en train de marcher, mais spirituellement on est endormi. Alors lorsque Dieu nous parle de nous lever, Dieu veut que nous puissions aussi avoir la prise de conscience. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut que je parle du resplendissement comme une conséquence d'un acte suprême? J'aimerais définir qu'est-ce qu'on appelle un acte suprême. Un acte suprême, c'est une action qui surpasse toute autre action. Lorsqu'on utilise le mot suprême à côté d'un nom ou dans une phrase, ça veut dire qu'à part cette action, à part cet acte, il n'y a plus d'autre. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. C'est comme le summum, c'est le sommet, c'est le plus haut niveau. C'est comme ça que le resplendissement, pour moi, Dieu m'a convaincu cette année que c'est vrai que nous allons poser des actions. Mais attention, il y a aussi des actions que nous allons subir qui vont nous introduire réellement dans le resplendissement. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que j'aimerais dire quelque chose. Chaque action que l'on pose provoque toujours des conséquences. Église, chaque action que l'on pose d'une manière ou d'une autre, je dis d'une manière ou d'une autre, toute action posée engendre toujours des conséquences. La conséquence peut être négative, c'est-à-dire une conséquence néfaste. Mais la conséquence aussi peut être positive, c'est-à-dire vous avez posé des bonnes actions et vous récoltez des conséquences qui vous plaisent et qui réjouissent les cœurs.
Le resplendissement n'a pas commencé aujourd'hui ou avec Ésaïe. Le resplendissement ou la brillance ou l'éclat avait commencé depuis l'Éden. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour que cet homme-là domine et qu'il règne. Dieu avait placé l'homme dans un contexte où l'homme était en train de dominer, de régner. Parce que n'oublions pas, quand on dit que l'on va resplendir, ça veut dire que nous allons briller. Et qui dit briller voit un côté d'influence. Ça veut dire que nous allons influencer. Ça veut dire que nous allons exceller. Parce que la brillance ou l'éclat, c'est aussi exceller. C'est-à-dire que vous devenez une référence que les autres vont commencer à suivre, que les autres vont me prendre pour un modèle. Et Dieu, dans Genèse, il va faire l'homme, Adam, pour que Adam soit un modèle, pour que Adam soit le patron, pour que Adam soit le chef. Et Adam était en train de dominer. L'image que Dieu lui avait donnée était une image de gloire, une image de resplendissement, une image avec éclat. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3? Nous n'allons pas lire beaucoup de textes faute de temps. Dans Genèse chapitre 3, quelqu'un s'est infiltré. Et ce quelqu'un, c'est le serpent. Le serpent est venu parce qu'il savait que Dieu a doté d'une image d'éclat, d'une image exceptionnelle Adam. Et le serpent voulait que Adam perde cette image. Et chose étonnante, c'est que le serpent avait réussi sa mission. Le serpent a été la cause de la chute d'Adam, mais aussi de Ève. Et même lorsque Dieu commençait à maudire Adam, Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'à 15, il lui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il ne s'arrête pas là, il lui dit, c'est vrai que tu vas cultiver la terre, mais cette terre te produira des ronces et des épines. Dieu a maudit son image. Dieu a retiré son image, j'allais dire, de la vie d'Adam. Et il dit à Adam, tu es poussière. Lui qui avait dit avant que l'homme a mon image de gloire, l'image d'éclat, dit que cet homme est poussière. Or la poussière ne peut pas éclairer. La poussière n'a pas d'éclat. Lorsque la poussière s'élève ici, nous tous, on se cache le visage parce que la poussière vient avec des maladies. La poussière nous apporte les rhumes et tout ce que l'on sait. La poussière n'est pas un ami. Et Dieu va dire à Adam que tu es poussière. C'est ainsi que l'image de Dieu se perdit. C'est ainsi que l'image de Dieu n'était plus sur la terre. Et les hommes ont commencé à vivre vaille que vaille. On avait perdu cette image. Dieu étant amour, est-ce que quelqu'un peut dire à son prochain, à son voisin, Dieu est amour? Exactement, Dieu est amour. Dieu étant amour, Dieu a commencé à chercher par tous les mécanismes et par tous les processus afin de redonner à l'homme l'image et l'éclat qu'il avait. C'est comme ça que Dieu a tenté la première expérience avec un homme que j'appelle Noé. Tellement qu'il y avait le mal et l'image de Dieu, il n'y en avait plus. L'éclat, il n'y avait plus. Dieu ne pouvait plus regarder la terre et être content de ce que t'es devenu l'homme. Quand Dieu regardait la terre, est-ce que vous savez que ce qu'il y a de l'éclat attire? Mais quand il n'y a pas d'éclat, il y a dégoût. Et Dieu, dans sa divinité, à chaque fois qu'il regardait la terre, Dieu n'était pas content de ce qu'à quoi ressemblait la terre. Dieu avait un dégoût de la terre. Et Dieu a commencé à chercher par tous les mécanismes afin de redonner son image, aux hommes de la terre. Excusez-moi, quand je parle de la terre, comprenez qu'il s'agit des hommes. Et il tente, je disais, la première expérience avec Noé. La solution que Dieu s'est dit de faire, c'était d'exterminer toute la race parce qu'au moins Noé était intègre et avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu s'est dit, si cet homme qui est de plus ou moins intègre, je le conserve et que j'extermine tous les autres, je suis très rassuré et très convaincu que le reste de l'humanité qui sortira de son sein
sera aussi intègre. Permettez-moi de vous choquer que même cette méthode de Dieu n'avait pas réussi. Dieu, en faisant cela, quelques années plus tard, après le déluge, Noé plante une vigne. Il boit du vin qui sortait de cette vigne, je m'excuse, et il était ivre. Dans son ivresse, il va se dénuder et il va maudire Canaan, un de ses petits-fils. Là-bas aussi à boire et à manger, c'est Cham qui a vu la nudité de son père. Au lieu de maudire Cham, Noé maudit Canaan. Au lieu de maudire Cham, il maudit Canaan. Parce que dans la conception hébraïque, le fils aîné, c'est la force et la vigueur. Rappelez-vous des bénédictions de Jacob sur ses fils. Il va dire ceci à Ruben, il dit, Ruben, tu es ma force et ma vigueur. Tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur ma couche. Parce que dans la conception hébraïque, le fils aîné, c'est l'image de la force. Et lorsqu'on maudit quelqu'un sa force, c'est-à-dire que tout le reste, on ne sera que nul. Je prie sur la vie de quelqu'un que ceux qui veulent déstabiliser tes forces soient déstabilisés dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu rende quelqu'un fort et tellement fort à tel point que personne, aucun homme ne peut te déstabiliser. La course à la montre. Et c'est comme ça que même la méthode de Noé a raté. C'est tombé caduque. Je vais vite. Dieu va commencer, il prend encore un autre homme, c'est Abraham. Toujours de la lignée de Noé. Dieu va commencer. Dieu était en train de chercher l'homme qu'il fallait afin qu'il rétablisse son image. Parce que Dieu avait marre de voir sa créature ne plus avoir son image d'éclat, ne plus avoir l'image du resplendissement qu'il avait déjà préparé à l'origine. Et Dieu a commencé à tenter encore un autre événement, une autre méthode que je dis qui n'avait pas aussi provoqué des résultats escomptés, la méthode d'Abraham. Dieu choisit Abraham. Abraham, c'est vrai, on ne nous montre pas le côté faible d'Abraham, on nous montre son côté fort. Abraham était, on l'appelle père de la foi. Mais au jour de ces nuits, comprenez la prosopopée, au jour de ces nuits, Abraham a perdu la foi. En perdant cette foi, Abraham, au lieu d'attendre Isaac que Dieu avait promis, Abraham s'est fabriqué Ismaël. J'aimerais dire à quelqu'un, le resplendissement arrive, ne te fabrique pas une brillance par toi-même. C'est vrai que les hommes nous disent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attends l'or provenant de la part de Dieu. Ne te fabrique pas un bronze que tu vas maquiller comme de l'or, parce que c'est le feu qui déterminera si réellement tu possèdes de l'or ou les bronzes en main. Et c'est comme ça que même la méthode d'Abraham, Abraham savait taper à côté. Dieu a pris des hommes et des hommes et des hommes et des hommes. Et Dieu s'est dit, c'en était assez. J'aimerais que l'on lise un texte avant que je ne continue. Il est dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je disais 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 47. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et Dieu a dit que pour réguler toute cette situation, Dieu a pris la résolution de venir lui-même en forme de Jésus. Ce que j'aime, c'est qu'avec Jésus, beaucoup de choses se sont passées. Lors de sa naissance, des mages venus d'Orient ont vu son étoile dans le ciel. C'était une préfiguration pour nous afin de nous dire que voici l'image d'éclat que vous avez perdue autrefois dans les jardins. Je suis en train de venir vous la ramener. Les mages ont vu l'image de l'étoile dans le ciel. Ça brillait. Ça brillait. C'était l'image de Christ. C'était le symbolisme de Christ. Le Fils de l'homme né, avec pour une mission de redonner à nous les hommes l'image de Dieu. Ce que j'aime dans le texte, c'est que Adam avait péché.
Adam, à cause de son acte, toute une génération est tombée caduque. Beaucoup de gens ont commencé à souffrir à cause de l'acte d'un seul homme. J'ouvre une parenthèse pour dire à certains leaders qui sont ici, une seule action de notre part peut engendrer la perte de plusieurs. C'est comme ça que lorsque Dieu vous élève en termes de responsabilité, mais aussi en termes de hauteur, il est préférable de faire très attention parce que les actions que vous poserez peuvent désorienter toute une nation. Dans Josué chapitre 8, on nous parle d'un homme, Akan. Il était responsable et père des familles. La Bible dit que Akan a dérobé les choses qui étaient interdites. Mais lorsqu'il fallait sanctionner Akan, on appelait sa femme et ses enfants. Là où Akan avait volé, ses enfants n'étaient pas là. Mais pour les punir, on a puni toute la race d'Akan. C'est comme ça que je demande à ceux qui sont ici. Vous êtes leaders, même dans un département. Nous avons la responsabilité de veiller sur nos actes parce que nos actes peuvent désorienter plusieurs, mais aussi refroidir plusieurs. C'est comme ça que lorsque Dieu nous place devant, il ne nous place pas devant pour être des boss, mais il nous place devant pour être des guides. Il nous place devant pour être des modèles, afin que ceux qui sont derrière suivent le chemin. C'est comme ça que lui-même, Christ étant le bon berger, il dit « Je suis le bon berger et mes brebis sont derrière » parce que c'est Christ les modèles et nous le suivons par derrière. Chaque action que l'on pose engendre des conséquences. Et l'action d'Adam a engendré des conséquences néfastes sur la terre. Mais ce que j'aime, c'est qu'on nous parle d'un second homme. Cet homme, lorsqu'il vient, on nous dit qu'il a posé un acte. Son acte, l'acte le plus suprême, c'était le fait qu'il a donné sa vie à la croix. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu a maudit l'homme, ça j'aime, il maudit l'homme et lui dit, tu vas cultiver la terre, mais la terre va te produire des ronces et des épines. Le second Adam, lorsqu'il arrive à la croix, il décide de mourir, mais il dit ceci. C'était un geste prophétique que le second Adam avait fait afin que la terre ne produise plus des ronces et des épines à l'homme. Parce qu'il voulait redonner à l'homme l'image qu'il avait perdue. C'est comme ça que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas. Parce que nous périssons parce qu'on n'a pas l'image de Dieu. Mais lorsqu'on a l'image de Dieu, c'est plus facile pour nous d'influencer mais aussi d'impacter. Écoutez ce que cet homme fait à la croix. On maudit l'homme, on dit que toi, la terre va te produire des ronces et des épines. Mais Jésus à la croix, il porte la couronne d'épines. C'était prophétique pour dire, je ne veux pas que la terre produise des ronces et des épines à ceux qui auront mon image. Parce que moi, je viens de porter la mauvaise image qu'ils avaient. Moi, je la porte à leur place. J'aimerais dire à quelqu'un prophétiquement, cette année, tu vas briller. Non seulement à cause de tes efforts, mais tu dois briller parce qu'il y a Christ qui a accompli une grosse tâche à ta place. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois accomplir. Non pas parce que ce sont tes efforts, mais tout simplement, j'aime ce texte, on dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et si je n'ai pas la force de me lever, et si je suis Lazare dans la tombe et que je n'ai pas la force de me lever, mais ce que j'aime, même quand on est Lazare dans le tombeau, lorsque le Christ arrive, sa simple parole est capable de lever Lazare dans la tombe, mais de faire en sorte que le témoignage de Lazare est clair. Je ne sais pas à qui je parle. Même si tu n'as pas la force de t'élever cette année, la parole de Dieu va t'élever et tu vas resplendir dans le nom de Jésus. C'est comme ça que cet homme de Jésus porte la couronne d'épines. J'aime encore quelque chose. Non seulement il porte la couronne d'épines, mais j'aime Jésus parce que tout ce qu'il a fait. J'aime la Bible parce que la Bible s'interprète par elle-même. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 3, la Bible me dit que lorsqu'on chasse Adam et Ève dans le jardin, la Bible dit que Dieu a placé 2 anges à la porte du jardin afin que ces anges empêchent l'accès à Adam et à Ève pour ne pas toucher à l'arbre de vie. C'est que Adam, on lui a refusé l'accès. Je ne sais pas à qui on a refusé l'accès à avoir un certain travail. Je ne sais pas à qui on a refusé l'accès dans un domaine très élevé. Mais écoute la bonne nouvelle. C'est que lorsque Jésus meurt, il ressuscite aussi dans un jardin. Si vous lisez, je suis dans Jean 20, si vous lisez tout le texte de la résurrection de Christ, vous verrez que ce que je dis est là.
La Bible nous dit que Marie était restée, elle était partie visiter Jésus pour embaumer son corps. Mais ce que j'aime, c'est que Marie voit 2 anges. Et ces 2 anges lui ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Saint-Esprit me révèle quelque chose, il me dit, Emmanuel, tu vois les 2 anges que j'avais placés dans le jardin de d'Éden avec une épée, ce sont les mêmes anges qui sont apparus pour annoncer cette fois-ci la bonne nouvelle. Les mêmes personnes qui t'ont empêché l'accès au jardin sont les mêmes personnes qui te présenteront l'accès pour le jardin. J'aimerais dire à quelqu'un que l'œuvre de la croix n'a pas dépouillé que les démons. Mais l'œuvre de la croix a dépouillé aussi les 2 anges qui nous empêchaient d'avoir accès à Jésus. Ils avaient une épée, mais lorsque Jésus est mort, ils n'avaient plus d'épée pour nous empêcher d'avoir accès à Dieu. Ils n'avaient rien. Les anges qui étaient des sécurités sont devenus des protocoles. Je ne sais pas à qui je parle. Ceux qui t'empêchent l'accès, les mêmes personnes seront des protocoles. Ils te montreront des chemins. Les mêmes personnes qui t'empêchent d'entrer seront les mêmes personnes qui t'indiqueront la porte. Ils étaient 2 anges à empêcher Adam et Ève d'entrer dans le jardin. Les mêmes anges sont apparus. Parce que, écoutez-moi bien, peut-être que quelqu'un croit que ce que je dis est faux. Lorsque les anges apparaissent dans la Bible, si vous les voyez 2, ce sont des chérubins. Et la Bible me dit qu'on avait placé 2 chérubins. Si vous lisez encore dans le texte, on dit que dans les lieux saints, il y avait l'arche et sur la couverture de l'arche, il y avait 2 anges, c'était 2 chérubins. On ne les envoie que 2 à 2, ils ne sont que 2. Ils ne sont que 2. Écoutez, si les anges peuvent être dépouillés pour ne pas t'empêcher d'avoir accès auprès du Père, que dire des démons de ta famille? Que dire des sorciers de ta famille? Je ne sais pas à qui je parle, mais l'acte suprême de Christ nous a introduits dans une dimension où nous devons briller parce que le Christ à la croix a tout accompli. Voilà pourquoi il est écrit qu'il a tout accompli à la croix afin que nous brillions. J'aimerais dire à quelqu'un, dans votre ménage, brillez. Vous êtes au travail, brillez. Vous êtes à l'église, brillez. Dans n'importe quel domaine de la vie, brillez. Parce que le Christ vous a tracé les chemins. Personne ne peut vous empêcher de briller. C'est l'acte suprême de Christ. C'est à cause de lui que nous allons briller. Si les gens posent la question, voilà pourquoi la solution à faire, quand on nous dit dans Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, on nous demande de poser un acte de foi. On nous demande de poser un acte de foi qui est celui de nous engager à suivre le Christ. Si on le suit, j'aime David, il énumère ça très bien dans Psaume chapitre 23, il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et puis il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Sa houlette et son bâton me rassurent. Mais j'aime moi sa conclusion où il dit, il dresse devant moi une table, en face de mes adversaires, ma coupe déborde. Lorsque Dieu oint d'huile ta tête, l'huile a un objectif, c'est de faire briller le corps. On applique la lotion pour que l'on brille, pour garder le teint, pour être frais. David dit, le secret de briller, c'est de suivre le berger. Si on ne suit pas les bergers, on ne saura pas briller. C'est comme ça que Dieu m'envoie dire à quelqu'un, lève-toi, suis le Christ. Lève-toi, suis le Christ. À part le Christ, il n'y a pas une autre solution. On n'a pas de solution à nous donner. On peut nous prophétiser du matin au soir, mais si on ne suit pas le Christ, ce n'est plus Christ, ce n'est plus Dieu, il n'y a plus Dieu dedans. Mais ça devient les fétiches, ça devient l'occultisme. C'est en suivant le Christ qu'on a ce que l'on veut. C'est en suivant le Christ que nous avons la force, mais également la capacité d'influencer. Et vous serez très d'accord avec moi que si nous sommes des étoiles qui doivent éclairer, les étoiles ne sont pas des sources de lumière, mais les étoiles reflètent la lumière qu'ils prennent du grand étoile qui est le soleil. Et notre soleil de la justice, c'est le Christ. C'est la proximité avec le Christ qui fera en sorte que l'on brille. À l'image de Moïse, Moïse monte à la montagne. Lui, un homme avec un corps, le corps ne brille pas, ce n'est pas une source de lumière. Mais Moïse monte à la montagne, lorsqu'il descend de la montagne, la Bible me dit qu'il était en train de rayonner. Il y a des gens qui veulent rayonner aujourd'hui dans ce siècle, mais ils ne veulent pas suivre le Christ.
C'est comme ça que beaucoup de gens font beaucoup de choses qui ne sont pas bien et normales. C'est comme ça que nous sommes dans un siècle, moi j'appelle ce siècle, le siècle de la vitesse sans frein. Le siècle de la vitesse sans accélérateur. Parce que même lorsqu'on conduit une voiture, il y a un temps d'appuyer sur l'accélérateur, mais il y a aussi un temps où on n'appuie rien. On essaie de jauger et voir le mouvement. Mais nous sommes dans un siècle où tout le monde veut aller rapidement, mais nous oublions la méthode. Ce qui m'importe le plus, ce n'est pas les résultats d'abord, mais c'est la méthode pour aboutir aux résultats. Et la meilleure des méthodes, c'est le Christ. C'est le Christ qui a tout payé. Il est venu nous redonner cette image. C'est comme ça que lorsqu'il redonne son image, Pierre qui était un pêcheur de poissons, la Bible dit que lorsque Pierre commençait à faire un discours, 3000 âmes se convertissent. Ce n'était pas Pierre. Pierre a brillé parce qu'il a suivi le Christ. Paul était un persécuteur de l'Église. Paul a suivi le Christ. Paul a brillé. Ce sont des exemples dans la Bible. Suivre le Christ a pour conséquence de briller. Parce que le Christ a posé l'acte suprême qui est celui de mourir pour nous à la croix et de nous donner la vie et une vie en abondance afin pour nous d'éclairer. Église des dieux, nous voulons briller cette année. Secrets en manquant. Il n'y en a pas deux. C'est suivre le Christ. Je disais, il n'y a pas de secret. Un seul, c'est suivre le Christ. C'est comme ça que la Bible dit dans Job. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Beaucoup de gens cherchent la paix par leurs propres efforts. Beaucoup de gens... Et puis, Satan est tellement rusé que même lorsqu'on sert Dieu, il fait par tous les moyens que nous soyons découragés de le servir. Il y a des frères semi-convertis qui sont dans nos églises avec une seule mission, te décourager de suivre le Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour les hommes. Mais lorsqu'on vient à l'église, on vient c'est pour le Christ. Même si les hommes sont là pour nous décourager par leur comportement, leur caractère, leurs actions, comprenez tout simplement que vous êtes là pour le Christ. Judas était en train de suivre aussi Jésus. Mais la mission de Judas, c'est vrai qu'on dit que c'était pour livrer Jésus. Mais quelque part, Judas avait pour mission de décourager tous ceux-là qui voulaient faire du bien à Jésus. Tous ceux-là qui suivaient le Christ. Rappelez-vous de cette femme qui a pris un parfum de grand prix qui était dans un vase de nard. La Bible dit qu'elle a répandu sur les pieds de Jésus. Judas se fâche. Il s'est fâché non pas parce que il avait le souci des pauvres, mais il se fâchait parce que il ne voulait pas que cette femme, une parole prophétique soit prononcée sur sa vie disant que toi tel que tu es, on parlera de toi dans toutes les nations. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on suit cet homme de Jésus, lorsqu'on le suit, l'assurance de briller est une certitude. On va briller. Tu te lèveras le matin, tu brilles. J'aime Meshach, Shadrach, Abednego ainsi que Daniel. Ils ont pris la résolution de ne pas se conformer au mets du roi. Ils ont dit, nous allons nous attacher à Dieu. En s'attachant à Dieu, il dit, les autres mangeaient des légumes. Non, les autres mangeaient la viande, nous on mange des légumes. Mais j'aime la conséquence. C'est que 10 jours après, on regarde la santé de Daniel et ses compagnons. Elle était différente de la santé des autres qui ont mangé les viandes. Parfois les méthodes de Dieu sont compliquées. Il peut te faire passer dans un désert parce que c'est dans ce désert-là où il est en train d'augmenter l'intensité de ta lumière. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Que cette année, Dieu a dit que tu vas briller, tu vas briller. Tu vas briller parce que tu as décidé de le suivre. Et la conséquence de suivre le Christ, ce n'est que briller. Parce qu'il a posé une action pour t'introduire dans une saison d'éclat. C'est comme ça que la Bible dit, on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous les boisseaux. On dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. J'aime ce texte-là, pourquoi? Parce que lorsqu'on bâtit sur la montagne, personne ne peut échapper au regard. Tout le monde qui passe sait contempler la ville qui est sur la montagne. Et notre montagne à nous, c'est Jésus-Christ, la montagne sainte, sur qui on a bâti notre vie. Et on ne peut pas échouer parce qu'on a bâti notre vie sur lui. Le resplendissement n'est qu'une conséquence. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas briller cette année dans le nom de Jésus. Je dis encore,
que tu vas briller cette année dans le nom de Jésus. Oui, je sais que la malédiction a frappé. J'aime quelqu'un, c'est Ruben. Moïse, il dit que Ruben, son père Jacob a commencé par le maudire en disant que tel que tu es, Ruben, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté sur ma couche. Mais dans Deutéronome, là c'était dans Genèse 49, dans Deutéronome, Moïse s'élève. Moïse commence à bénir Ruben. Il dit que Ruben vive. Je pose la question à l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a béni Ruben? L'Esprit de Dieu me révèle qu'entre Genèse et Deutéronome, il y a un livre du sang que l'on appelle Lévitique. C'est que Ruben était passé par Lévitique. C'est comme ça qu'il a été béni. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être qu'à ta jeunesse, tu as été maudit. Mais à cause du sang de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À cause du sang de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus. Briller, c'est une conséquence qui t'attend. Je ne sais pas à qui je parle. Celui qui croit, je ne sais pas. Mais je dis que briller est une conséquence qui attend tout enfant de Dieu. La chose basique à faire, c'est de le suivre. C'est une simple chose. De l'accepter, d'accepter de s'engager avec lui. Aujourd'hui, on parle de certaines personnes dans la Bible parce qu'ils ont accepté de le suivre. Si vous acceptez de le suivre à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur, ça m'étonne de fois lorsque certains orateurs viennent à l'église et nous disent qu'ils veulent recevoir Jésus. Vous voyez la même personne passer 3, 4 fois, 5 fois. Ça doit être un consentement qui vient au plus profond de toi et de ton être pour dire, Père, je veux te suivre. Je ne te suis pas avec d'abord pour objectif de briller. Écoutez-moi bien, même si on ne brille pas sur la terre, on brillera même au ciel. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'on suit le Christ, lui, avant de te faire briller au ciel, il fait de toi un matériel didactique d'abord sur la terre. Afin que toutes les personnes qui te voient disent, quel est son secret? Qu'a-t-il fait? Et il donnera un seul secret. Le secret, c'est de suivre le Christ. Parce que lorsqu'on le suit, on finira par briller. Et puis ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu crée les temps difficiles pour faire briller ce qu'il a choisi. Je dis que Dieu, il crée des temps difficiles, des temps compliqués pour faire briller les personnes qu'il s'est choisies. À chaque fois qu'il y a un temps compliqué, c'est une opportunité pour un fils de Dieu de briller. Et je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas quel temps que vous passez dans votre vie. Mais je dis à quelqu'un, à cause de Jésus, que vous avez accepté de suivre, vous finirez par briller. Que 10 000 tombent à votre côté, que 1000 à votre droite, vous finirez par briller. Vous êtes stand-by parce que vous brillez, tout dépend de Dieu. Je finis avec une illustration. J'aime un homme dans la Bible, il s'appelle Samson. Samson, il arrive quelque part, c'était à Léchi. Ses propres frères, les judaïstes, l'ont livré aux Philistins. Les Philistins sont venus avec une grande armée pour l'arrêter. Samson n'avait pas d'arme. Samson a pris une mâchoire. C'était la mâchoire d'un âne. La Bible dit que Samson a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Lorsque je pose la question à l'esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? L'esprit me dit que lorsque tu acceptes d'être comme la mâchoire d'âne entre mes mains, les exploits sont une garantie. La mâchoire d'âne n'est pas une arme de destruction massive. Mais lorsqu'elle est entre les mains de quelqu'un, elle a pu faire des choses extraordinaires. C'est vrai que par nous-mêmes, on ne peut pas briller. Je l'ai dit tantôt. Mais lorsqu'on est entre les mains de Dieu, on devient très dangereux. Une arme de destruction massive. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne se moque de ta vie. Si tu as l'assurance que tu es entre les mains de Dieu, tu es une arme de destruction massive. Je ne sais pas à qui je parle, je disais à quelqu'un, tu es une arme de destruction massive. Parce que lorsqu'on est entre les mains de Dieu, on ne peut que briller. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu acceptes d'être dans ses mains, brille.
Brille dans ton travail. Brille dans tout le domaine de la vie. Là où les autres s'attendent que tu échoues, je prophétise que tu brilles parce que tu es entre les mains de Dieu. La Bible dit que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut l'arracher. Si personne ne peut l'arracher, je prie que Dieu t'utilise à telle enceinte que tu sois un matériel qui va enseigner aux autres qui ne veulent pas suivre le Christ à suivre le Christ. Je prie sur la vie de quelqu'un, que la vie de quelqu'un ici en ces lieux soit un témoignage pour toute une génération derrière vous. L'action de suivre le Christ, c'est une action bonne. Et le Christ, la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On ne cherche pas Dieu en vain, on le cherche pour qu'il nous rémunère. Je prie sur la vie de quelqu'un, qu'aucune personne ne se moquera de ton attachement à Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Il te voit venir à l'église lundi, il te voit venir à l'église mardi, il te voit venir mercredi. Certains se moquent de toi pour dire: quel est le Dieu qu'il prie? Tu as donné ta vie à Jésus étant jeune. Certains se moquent de toi, on dit il ne sait pas, c'est parce qu'il n'est pas intelligent à l'école. On se moque de toi. J'assure à quelqu'un ce soir que Dieu ne permettra pas que tu sois honteux ni confus, parce qu'il va faire en sorte que tu brilles. Et lorsque tu brilles, écoutez, lorsqu'il y a la lumière, les insectes suivent. Là où il y a la lumière, les insectes suivent. J'aimerais dire à quelqu'un, même ceux qui ne voulaient pas te suivre, pendant que tu n'éclairais pas encore, ils te suivront. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise sur la vie de quelqu'un. Même ceux-là qui ne voulaient pas te suivre, ils te suivront parce que tu éclaires. Parce que le fait de suivre Christ, c'est comme une ampoule qui est connectée à un téco qui a le courant. Et lorsque le Christ décide que tu éclaires, tu ne peux que t'allumer et influencer toute une génération. Je prie les dieux de la Bible. La Bible déclare que la création entière, le monde entier, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils attendent que nous, Église, que nous puissions influencer et éclairer. Voilà pourquoi ce qui est bizarre, ils nous apportent des choses qui ne sont pas normales. On légalise les mariages des homosexuels. Et nous, si on ne veut pas éclairer, si on est assis, on ne veut pas suivre le Christ avec empressement et avec soif, il y a des choses qui vont se passer dans nos églises et nous serons en train de regretter. J'aimerais dire à quelqu'un que le Christ fera en sorte que tu brilles, afin que ceux qui se méconduisaient soient reconduits. Il y a des gens qui se méconduisaient, mais lorsque le Christ fait en sorte que toi tu brilles, regardez la vie d'Étienne. Étienne a brillé, et lorsqu'Étienne a brillé, la Bible dit que Paul, qu'on appelait Saul à l'époque, il gardait les vêtements de tous ceux qui lapidaient Étienne. J'aime ce texte. Il fallait qu'Étienne brille. Son visage ressemblait à celui d'un ange, qu'on le lapide. Et c'est en ces moments-là que Dieu avait décidé de repêcher un seul persécuteur pour faire de lui un apôtre. J'aimerais dire à quelqu'un que ta brillance va reconduire et repêcher ceux qui s'égaraient. Je ne sais pas à qui je parle. Une bénédiction qui te suffit à toi seul, de l'argent qui te suffit à toi seul, ce n'est pas de l'argent, mais l'argent qui bénéficie aux autres. Là, ce n'est plus qu'une bénédiction. Là, je l'appelle une bénédiction influente. C'est une bénédiction qui pousse aux autres de se poser la question: qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le seul secret, lorsque les hommes te poseront, ne dites pas c'est à cause de mes calculs, de mes mathématiques. Ne dites pas c'est à cause de mon français, à cause de mon anglais. Ne dites pas because I am, because you know, if I don't, if I have. Mais dites par contre, c'est parce que j'ai suivi le Christ et le Christ a décidé de me faire briller. Pourquoi? Parce que la brillance, on ne peut pas suivre une étoile et rester sans être brûlé. On ne peut pas suivre une étoile et rester sans être brillé. J'aimerais dire à quelqu'un et rassurer à quelqu'un qui suit le Christ malgré les problèmes. Tu le suis malgré les problèmes. Pierre se dit: Maître, j'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, mes parents. Qu'est-ce que j'aurai? Il lui dit: tu auras ce que tu cherches au centuple là, et dans les jours à venir, la vie éternelle. Mais quand je lisais la vie de Pierre, j'ai comme l'impression, on dirait qu'il n'avait pas reçu au centuple ce que Dieu lui avait promis, ce que Jésus lui avait promis.
Mais le Saint-Esprit me révèle, il me dit non, il avait reçu. Pourquoi? Parce que c'était un plaisir pour Pierre que simplement par son ombre, que les malades soient guéris. Simplement par les linges qu'il touchait, que ceux qui n'avaient pas la vie retrouvent de la vie. Cette année, c'est une année où nous devons nous réveiller. Et la meilleure façon pour nous de nous réveiller, c'est de suivre le Christ. Je finis avec cette illustration qu'on m'avait donnée. Pour ceux qui viennent à l'église, parce que tel a fait, ils arrêtent. Écoutez bien. Dans une église, il y avait une dame. Cette dame se plaignait pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en venant à l'église, on l'a critiquée? Elle a suivi le pasteur pour lui dire, Daddy, j'abandonne l'église. Parce que l'église, c'est un lieu de consolation. Ce n'est pas un lieu de persécution. Je décide d'arrêter. Je ne veux plus venir. Son pasteur, inspiré par le Saint-Esprit, lui dit, prends une cuillère. Il prend une cuillère qui avait la forme d'une louche. Il lui dit, je vais commencer à prêcher à l'église. Ce que toi tu dois faire, tu vas prendre cette cuillère-là, tu vas la remplir d'eau. Et pendant que je vais commencer à prêcher, fais en sorte qu'aucune goutte ne tombe de la cuillère. Et le pasteur a commencé à prêcher à l'église. Cette femme faisait des tours. Le pasteur a dit, j'ai déjà donné la mission à cette maman-là, qu'elle fasse des tours dans les allées pour qu'aucune goutte d'eau ne puisse tomber de la cuillère. Je lui ai déjà donné 15 minutes. Et la dame, avec sa cuillère, a commencé à faire le tour dans les allées. Les gens la regardaient, tout le monde la regardait. Elle était tellement focus sur la cuillère, et exactement dans les 15 minutes, elle n'avait pas versé même une goutte d'eau. Et le pasteur lui dit, c'est ce qui arrive. Quand tu viens à l'église, la cuillère que tu as tenue en main, c'est ta relation avec Dieu. Je t'ai dit de ne pas faire tomber, de ne pas verser même une goutte d'eau pour que tu sois tellement focus sur ta relation avec Dieu. C'est comme ça que même quand les autres étaient en train de huer, étaient en train de te regarder, tu n'as pas su verser même une goutte d'eau parce que tu étais concentré sur la cuillère. Et le pasteur lui dit, si tu veux quitter l'église, tu peux partir. Mais le seul secret que je te donne, fais comme ce que tu viens de faire maintenant. Sois tellement concentré sur ta relation avec Dieu. Et tu verras que les autres, les bruits des gens, les mouvements de la salle, ça t'importera moins. C'est comme ça que nous venons à l'église même lorsqu'on nous insulte. C'est comme ça que vous voyez qu'on prie même lorsque les gens disent, depuis qu'il priait, qu'est-ce qu'il a? On continue parce qu'on est concentré sur le Christ. Et c'est lui qui nous fera briller. Quand le Christ te fait briller, ceux qui te regardaient seront les mêmes qui vont commencer à t'admirer. Cette année, je refuse d'admirer quelqu'un parce que j'ai besoin, moi, d'être admiré. Alors, si tu veux aussi être admiré, concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur. Si nous tous, comme un ami le dit, et je finis par là, il dit, si nous tous, on peut nous occuper de nos oignons, chacun de nous fera pousser son champ. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever un moment et nous allons prier Dieu?